Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pas que de bonnes nouvelles dans cette vidéo les postos, comme vous le savez, demain le Paris Saint-Germain reçoit le Clermont Foot, 17h au Parc des Princes avec de nombreux absents. On espère quand même que ça va le faire contre Clermont. Il y a quand même Marquinhos qui va revenir, il y a des joueurs comme Mbappé qui pourraient être présents. Il y a quand même de quoi faire dans cette équipe pour pouvoir s'imposer à domicile contre Clermont. Les propos de Kylian Mbappé sur le reportage des 50 ans du Paris Saint-Germain, sur la défaite face à l'Olympique de Marseille la saison dernière. Kylian Mbappé qui se fait un petit peu insulter par les supporters parisiens ou d'autres personnes, parce que, entre guillemets, Mbappé a encensé la victoire de l'Olympique de Marseille l'année dernière en septembre 2020, après 9 ans d'invincibilité du côté du Paris Saint-Germain contre Marseille. Marseille avait réussi à s'imposer l'année dernière en septembre 2020, après 9 ans de déculotté face au Paris Saint-Germain, et on a vu un petit peu Mbappé, entre guillemets, encenser cette victoire. Est-ce que Mbappé a été maladroit dans ses propos? On a vu que Ander Herrera, lui aussi, lui a répondu sans vraiment lui répondre. Et c'est vrai que Herrera a été plus respecté sur ses propos face à cette défaite contre Marseille plutôt que Mbappé. Bon, Mbappé, souvent insulté, mais est-ce que là, c'en est pas trop? On sait que le Français veut bien comprendre ce qu'il veut entendre. Est-ce que Mbappé a été maladroit? Est-ce que Mbappé a voulu dire autre chose que la populace et les supporters n'ont pas compris? On verra si à juste titre ou non, il mérite un tel jugement. Mais la première mauvaise nouvelle aujourd'hui, les postos, c'est Sergio Ramos qui a rechuté. L'Espagnol souffre encore d'un mollet et ne sera pas apte pour affronter Clermont demain, ni Bruges mercredi prochain pour la première journée de Ligue des Champions. On ne devrait pas voir Sergio Ramos avant le 22 septembre prochain. Sergio Ramos qui a été recruté gratuitement du Real Madrid au Paris Saint-Germain. Sergio Ramos, la douille de l'été, la douille de ce mercato. Réponse dans quelques semaines, mais à l'heure où on parle, depuis maintenant plus de 2 mois et demi que Sergio Ramos est au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos n'a pas disputé la moindre seconde sous le maillot du Paris Saint-Germain et n'a plus disputé un match de football depuis le mois de mai dernier. Ça commence à faire beaucoup. Faut-il être inquiet? En tout cas, l'avenir nous le dira. En tout cas, le staff parisien ne veut prendre aucun risque avec Sergio Ramos. Maintenant, cette histoire avec Kylian Mbappé. Donc, on parle beaucoup de Kylian Mbappé depuis maintenant quelques mois. Il est en fin de contrat l'été prochain. Dans moins de 10 mois, il pourra s'engager avec n'importe quelle équipe. Même à partir du 1er janvier, il pourra négocier avec n'importe quelle équipe. On parle peut-être que Paris pourrait réussir à le prolonger. On dit qu'il est promis au Real Madrid. Est-ce qu'un autre club viendra se mettre dans la brèche? Mais en tout cas, ce n'est pas réellement, les postos, le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est Kylian Mbappé qui, entre guillemets, valorise la victoire de l'Olympique de Marseille la saison dernière au Parc des Princes. Et comme vous le savez, l'année dernière, l'Olympique de Marseille s'était imposé au Parc des Princes après une invincibilité du côté du PSG de 9 ans, parce que la dernière défaite du Paris Saint-Germain contre Marseille était le 27 novembre 2011. Paris était resté invaincu pendant 9 ans face à l'Olympique de Marseille. Et on va pas se mentir, l'année dernière, pendant ce match, il y a eu beaucoup d'absents, beaucoup de cas Covid, beaucoup de joueurs qui n'étaient pas prêts. On se rappelle des bagarres qu'il y avait eu avec Kurzawa, avec Neymar, entre Alvaro et Neymar. Ça avait été la folie totale. Moi, je pense que s'il n'y avait pas eu de Covid, Marseille n'aurait jamais gagné ce match. Ça, c'est sûr et certain. Ils avaient fait un tir, un but. Donc, on a vu le documentaire sur Amazon Prime consacré au Paris Saint-Germain, qui sera disponible aujourd'hui sur Amazon. Dans cette mini-série de 3 épisodes de 50 minutes, dont c'est la 2e saison, c'est l'histoire du club de la capitale qui est évoquée, en même temps que la saison 2020-2021 du Paris Saint-Germain, où Paris a fini 2e malheureusement, mais il y a eu quand même des bons moments, cette victoire contre le Barça au Camp Nou, cette victoire contre le Bayern de Munich, demi-finale de Ligue des Champions, une victoire en Coupe de France, donc tout n'est pas à jeter à la poubelle, même si un club comme le Paris Saint-Germain doit gagner le championnat facilement tous les ans. Bref, voilà. On sait qu'il y a eu un remplacement d'entraîneur en plein milieu de saison, que Tuchel a été débarqué, que 6 mois plus tard, il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea, que Pochettino est arrivé et qu'il n'a jamais réussi vraiment à donner une identité de jeu. Mais bref, voilà. Le sujet, c'est la réaction dans ce documentaire de Mbappé par rapport à la défaite du PSG face à l'Olympique de Marseille. Donc, en toute logique, il est question de la rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Comme l'a évoqué Ander Herrera, par exemple, clairement, on voit que pour Paris, gagner un match contre l'OM, comme la victoire lors du Trophée des Champions à Lens, n'est pas quelque chose de normal. C'est différent du reste. Avoir battu Barcelone l'an passé, c'était exceptionnel, fantastique.
Mais battre Marseille, c'est au-dessus de ça, confie le milieu espagnol dans le documentaire qui a été visionné par le Parisien. Donc franchement, Ander Herrera, incroyable. Ander Herrera qui te dit c'est mieux de battre Marseille que le Barça. Bah oui, pour supporters parisiens, on préfère battre Marseille que Barcelone. Moi, je vous dis la vérité, je préfère gagner 2 matchs contre Marseille lors d'une saison plutôt qu'aller en finale de Ligue des Champions. Parce que moi, je déteste, même quand Marseille fait un match nul contre Paris. Même si on n'a pas perdu, par exemple, le match où Cavani marque le coup franc à la 94e. Certes, on est revenu au score à la dernière seconde. On a empêché cette défaite, mais j'étais dégoûté de ne pas avoir gagné. Honnêtement, même si Cavani avait sauvé les meubles à la 94e. En plus de ça, Neymar avait été exclu aussi, encore une fois, juste avant. Neymar, quand même, a été beaucoup exclu du côté du Paris Saint-Germain. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. La saison passée, il n'y a pas eu que le trophée des champions entre le PSG et l'OM. Il y a surtout eu ce match houleux au Parc des Princes, avec une victoire des Phocéens 1-0, une altercation entre Neymar et Alvaro, et une bagarre générale pour finir la rencontre. C'était très tendu. Donc, mais c'est tant mieux si on en croit Kylian Mbappé. Donc que le PSG ait perdu contre Marseille la saison dernière, c'est tant mieux si on en croit Kylian Mbappé. Je le cite, Mbappé, c'était devenu une routine, résume Kylian. Genre, ils viennent et on les bat. Cette rivalité a repris un coup de boost et c'est très très bien. Le public du Vélodrome est donc prévenu pour le 24 octobre prochain. Mbappé a envie d'en découdre. Mais quand tu regardes réellement ses propos, c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant parce que franchement, faut pas oublier que Mbappé n'était pas présent pour cette défaite du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille l'année dernière, vu qu'il était en plein Covid. Alors, est-ce qu'il veut dire, genre, si j'avais été là, jamais on aurait perdu? Vous avez vu le Neymar, il est là, lui il prend un carton rouge et il a rien fait dans le match. Les propos de Mbappé sont assez bizarres. Ils viennent et on les bat, cette rivalité a repris un coup de boost et c'est bien. Je pense qu'il s'est mal exprimé. Je pense qu'il a voulu dire, c'est bien qu'on retrouve une rivalité à même niveau, parce que le Paris Saint-Germain est 50 fois au-dessus de l'Olympique de Marseille. En 9 ans, on a perdu une fois. Même en 10 ans. En 10 ans maintenant, parce que 2011-2021, on n'a perdu qu'une fois. Bon, bref, moi, ces propos-là ne sont pas non plus exceptionnellement graves. Mais de là à dire que c'était une routine de battre Marseille, tu n'as pas le droit de dire que, genre, tu acceptes la défaite. La défaite. Là, ça veut dire, j'accepte la défaite. Non, c'est pas ça qu'aurait dû dire Kylian Mbappé. Il aurait dû dire qu'il aurait aimé rester invaincu contre l'Olympique de Marseille. Après, est-ce qu'il a voulu dire que peut-être ce serait bien qu'on voit des matchs un peu plus serrés, ce qui nous permettrait de voir vraiment de très gros matchs et pas des déculottés comme on leur a mis. On leur a mis des 4-0, on leur a mis des 5-1 au Vélodrome, on leur a mis des 3-0, des 3-0, des 3-0. Et je pense que c'est ça qu'a voulu dire Mbappé. Qu'il était quand même, entre guillemets, peut-être content de voir des matchs plus serrés entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, plutôt que des déculottés sans plaisir. Parce que c'est vrai qu'en Ligue 1, quand le PSG est à fond, est à 100%, c'est souvent des 4-0, des 5-0, des 5-0. Surtout lors des précédentes années. Mais voilà. Après, bon, on a vu qu'au Trophée des Champions, on les a battus facilement. Au Vélodrome, on les a battus facilement. Après, est-ce que c'est un message de dire genre, moi, j'étais pas présent lors de ce match, et si j'aurais été présent, on aurait gagné facilement? Une petite punchline sur ses coéquipiers, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, ça ne mérite pas autant d'insultes qu'il y a pu avoir sur lui lors de ces dernières heures ou de ces derniers jours. Enfin, depuis hier, parce que je vois qu'on insulte Mbappé de tous les noms. Voilà, c'est bon, c'est pas non plus quelque chose de grave. Mais c'est vrai que ça peut être dérangeant et je peux comprendre. En tant que supporter parisien, je peux comprendre que d'entendre Mbappé dire « Ouais, c'était une routine qu'on les batte et si on a perdu, c'est pas grave. » Non, ça franchement, c'est très dérangeant. Voilà, ça me dérange un petit peu. Mais je pense que c'est plus de la maladresse qu'autre chose. Je pense qu'il a voulu dire genre c'est plus kiffant d'avoir des matchs plus serrés plutôt que de leur mettre 5 ou 6-0 à chaque fois. Bref, voilà, c'est pas la peine de l'insulter de tous les noms, d'insulter sa maman, d'insulter son papa, etc. etc. C'est ça le problème avec certains supporters, ils n'ont aucun argument pour venir débattre. C'est pour ça que moi maintenant le débat, il est presque inexistant parce qu'on ne peut pas parler réellement football avec quelqu'un qui insulte. Celui qui insulte, c'est-à-dire que le mec n'a aucun argument. Par contre, c'est vrai que les propos d'Herrera sont exceptionnellement beaux. Et c'est là que tu vois que Herrera est vraiment un mec qui aime le Paris Saint-Germain. Je ne dis pas que Mbappé n'aime pas le Paris Saint-Germain, mais Herrera l'aime beaucoup. Parce que de dire que c'est mieux de battre Marseille plutôt que le Barça, ça prouve vraiment le cœur parisien. Le cœur parisien. Et moi, je suis d'accord avec lui. Je préfère gagner
2 matchs contre Marseille et rester invaincu contre eux plutôt que gagner avec des champions et tout ça. Mais après, honnêtement, on va pas se mentir, c'est mieux de battre l'OM les 2 ou 3 matchs dans la saison, plus gagner la Ligue des Champions. Parce que honnêtement, voilà, il y en a qui vont me dire, ouais Sacha, tu peux pas dire ça, la Ligue des Champions c'est un objectif ultime. Ouais, mais de battre Marseille c'est kiffant, c'est jouissif. De battre Marseille c'est jouissif, quoi qu'il en soit. Même s'ils ont une équipe de merde en face. Après, je pense que le prochain match au Vélodrome le 27 octobre va être un très gros match. Un très gros match parce qu'ils ont quand même fait un bon recrutement, donc on verra. Mais voilà, c'est sûr que l'objectif numéro 1 c'est toujours de battre Marseille. Battre Marseille, battre Marseille. En tant que supporter parisien, tu ne peux pas accepter une défaite. Déjà, en temps réel, même contre une autre équipe, hein, voilà, tu dois vouloir être invaincu toute la saison. Mais c'est Marseille, c'est la rivalité, Marseille. Mais maintenant, voilà, je ne vais pas vous mentir, depuis plus de 10 ans maintenant, il n'y a plus réellement de rivalité. Parce que même à l'époque, entre 2003 et 2005, je crois qu'on avait resté 9 ou 10 matchs sans perdre contre eux. Déjà, même avec les O'Haro, les Herding, avec les Paoletta, on leur mettait des déculottés. On leur a toujours mis des déculottés, quoi qu'il arrive. Après, ils nous en ont mis eux aussi, hein. On va pas se mentir. Lors des saisons très compliquées où on finissait 10e, 16e, 17e, ils nous en ont mis des déculottés. Mais ils avaient une meilleure équipe que nous à l'époque. Mais même à cette époque-là, avec les Ronaldinho, on leur a fait la misère, avec les Jérôme Leroy, avec les Georges Weah, avec les Ginola, avec toutes les équipes un petit peu, on leur a mis des tannés. Voilà, donc bref. Après, les propos d'Mbappé, certes, c'est un petit peu gênant, mais c'est pas grave en soi. Mais bon, je pense qu'il s'est mal exprimé. Voilà, il s'est juste mal exprimé. Je pense qu'il a voulu dire qu'il préfère avoir des matchs serrés plutôt que de leur mettre des déculottés parce que c'est plus la routine. C'est plus les déculottés qui sont la routine plutôt que la victoire serrée que tu as été chercher, genre. Donc voilà, pas la peine d'insulter Kylian pour ça. Maintenant, les postos, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Kylian Mbappé qui encensent, entre guillemets, la victoire de Marseille la saison dernière au Parc des Princes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.